Tous les objets de méditation, tous les exercices, il y en a des tonnes, tous les exercices de respiration nous amènent dans quelque chose qui est sans objet. Tous les exercices sont des directions. C'est-à-dire on s'oriente vers la respiration, on s'oriente sur l'expire, on s'oriente sur l'inspire, on oriente après l'attention sur entre deux respirations, l'intervalle entre deux respirations, plus subtil. Hier on a fait aussi entre deux pensées, encore plus subtil. Tout ça c'est des directions d'attention. Après on peut aussi s'orienter sur les sens, le sens du toucher, la pleine conscience, l'orientation du toucher, l'orientation sur une tension. Après on est sur des choses plus subtiles, l'orientation sur le silence, l'orientation sur les bruits très, l'orientation sur une émotion, on va en venir après. Donc c'est toujours des objets de méditation qui nous amènent dans une direction. Cette direction, c'est retrouver une seule pensée pour éloigner les 10 000 pensées. Cette direction, c'est la direction du présent, non? Donc c'est des objets de méditation. Et après, il y a de moins en moins d'objets. Il y a de moins en moins de directions. Il y a de moins en moins d'exercices. Il y a de moins en moins de faire, de vouloir faire. C'est-à-dire que la méditation est sans objet après. Elle se vit d'elle-même. Il n'y a pas d'objet. Dans l'instant présent, il n'y a pas d'objet. Il n'y a rien. C'est-à-dire que votre attention, la conscience du corps, a besoin d'un objet, d'une direction pour objectiver les choses. Même le silence, on dira maintenant on va écouter le silence, maintenant vous pouvez écouter le silence. Entre les mots, on a le silence. Donc c'est-à-dire qu'on va porter l'attention dans une direction, qui est l'extérieur, l'espace, le silence. Donc ça, c'est toujours la conscience du corps. C'est intéressant, c'est bien. Mais progressivement, cette attention qui est toujours, ce qu'on fait toute la journée, c'est toujours l'attention dans un objet. On va se laver, on a l'attention sur le rasoir, on a l'attention sur l'eau chaude, le froid, on a l'attention sur les sensations du corps qui se réveillent. Ça, c'est toujours un objet de direction. Non? Oui. C'est logique. Donc dans la méditation, on va affûter les objets. C'est des objets qui vont nous amener dans le présent. C'est-à-dire que c'est des objets qui ne sont pas très intéressants pour le mental. Donc progressivement, le mental cet objet amène le mental à un état de vide, de non-pensée. Donc, une fois qu'on arrive à une direction de plus en plus subtile, comme le silence par exemple, ou l'espace autour de soi, quand on ressent l'espace autour de soi, on peut dire que c'est peut-être le sens du toucher, mais pas vraiment. Parce qu'on ne peut pas l'attraper, c'est immatériel, c'est vide, c'est infini. Donc c'est un objet, on a du mal à attraper. Donc on essaie d'écouter cet espace, mais c'est encore une direction. Même l'espace, c'est une direction. Parce qu'on est dirigé, si maintenant on dirige l'attention sur la main c'est l'attention, la direction c'est la main, c'est notre objet de méditation, c'est la main. Puis à un moment on dit, maintenant l'attention c'est plus ici, maintenant l'attention c'est l'espace. Et là l'esprit est un peu plus en rade. Parce que c'est un objet qui a du mal à être tenu. On a du mal à objectiver ce que c'est. Par contre, s'il y a un son dans l'espace, on arrive tout de suite à mettre une image, à mettre même une image 3D, même à mettre une histoire derrière. Si on entend un bruit de porte en haut, on va entendre le son, donc on est dans la direction du son, puis peut-être il y a une pensée qui arrive. Tiens, c'est machin, elle a fini son massage, ou tout ça, etc. Ou c'est Michel qui descend pour préparer la soupe.
Et après, il y a un film qui s'ensuit, qui suit derrière. Donc ça, c'est des objets de méditation. C'est une direction. Donc la direction est vers un objet de plus en plus subtil, comme le silence, comme l'espace, comme une émotion, comme une pensée, comme entre deux pensées. Ici, on est dans une direction plus subtile, mais c'est quand même une direction. Donc progressivement, on est dans un état de pleine conscience. Hein? On est pleinement conscient de ce qui est ici. Ça, c'est la première étape. Ici, ce qu'on cherche à voir, c'est la nature de ce qui est là. Donc la nature de ce qui est là, elle est sans direction. C'est-à-dire qu'à maintenant, il y a quelque chose qui est sans direction, qui n'a pas besoin d'objet, de direction, d'exercice pour être conscient. Je vais essayer de faire plus simple qu'hier. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais le mental est compliqué. Parce que dans le cerveau et vos pensées et vos connaissances, ça peut être une entrave. Parce que ici, vous allez essayer, Bruno a dit ça, donc vous allez essayer de trouver ça. Mais ici, on est dans ce qui est sans direction et sans objet, qui ne dépend pas des 5 sens, qui ne dépend pas du corps, qui ne dépend pas des pensées, qui ne dépend pas de votre savoir, qui ne dépend pas du jeûne, qui ne dépend pas de votre appétit, qui ne dépend pas du chaud, du froid, qui ne dépend pas de l'avant, de l'après. Donc la méditation, à un moment donné, se vit d'elle-même. Il n'y a que l'instant, si on peut parler d'instant, qui est en train de résonner de lui-même. Mais même ça, ce n'est pas une direction. L'instant n'est pas une direction. Peut-être on peut mettre une direction sur l'instant en mettant un temps. On dit là, il y a un temps, et maintenant, je suis dans l'instant présent. Mais je suis dans l'instant présent, ça n'existe pas non plus. C'est encore un objet de méditation, c'est une direction. On dit maintenant, j'essaie d'être dans l'instant présent. Donc c'est notre objet de méditation, être présent. Donc la respiration, c'est notre support. La respiration, c'est notre voiture pour être présent. Donc on est à l'arrêt. Mais ça, c'est encore un objet, c'est encore une direction. Puisque de façon absolue, il n'y a pas de temps. Donc l'instant présent n'a pas d'existence propre. Donc ça tombe aussi. Donc qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la méditation, il n'y a plus d'exercice, il n'y a plus d'objet de méditation, il n'y a plus de direction. La méditation se vit d'elle-même. À partir de là, il y a pure conscience de ce qui est ici. Pure conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une conscience qui est liée au corps, puisque cette pure conscience est aussi présente à l'extérieur et à l'intérieur du corps. Donc il n'y a pas de pensée tangible. C'est comme dans l'instant, ici, c'est brûler indéfiniment, brûler, brûler, brûler. Mais quand on parle de brûler, c'est dans l'expérimentation. Mais en fait, au-delà de l'expérimentation de brûler, il n'y a rien qui brûle. Donc ça, c'est ce que vous pouvez... c'est ce qui peut se passer dans la méditation, ou même sans méditation. C'est ce qui se passe tout le temps, maintenant. C'est la seule réalité tangible, parce qu'elle n'est liée à rien. Elle ne dépend de rien. Elle est toujours maintenant, présente. Quel que soit votre état, quelles que soient vos émotions, quelles que soient vos pensées, c'est ce qui est avant tout cela. Et quand je dis avant, c'est même un peu faux.
C'est la seule réalité de ce qui est maintenant. C'est pour ça que dans le bouddhisme, la méditation zen, quand on parle d'éveil, quand on parle de retourner à sa vraie nature, quand on parle que tout est illusion, par exemple, sans partir dans le nihilisme, c'est nous ramener à la réalité des choses. C'est à ce moment-là où tout se détache. C'est à ce moment-là où on peut se poser. C'est à ce moment-là où la nature même n'a même pas besoin de se poser. Elle est tranquille, elle est paisible. Il y a comme une sorte d'amour, mais chacun aura une interprétation. Quelles que soient les interprétations qu'ils arriveront à ce moment-là, ce sera neti-neti aussi. Parce que le mental va essayer de s'approprier. Ah, je suis amour, 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 amour. Hein? Mais même ça, il faut neti. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette méditation, il y a quelque chose qui s'approfondit de plus en plus. Votre nature même est en train de, j'allais dire, de s'admirer. Elle est en train d'être en pleine expérimentation d'elle-même. Tout ce que vous voyez, c'est l'expérimentation même de ce que vous êtes. Tout ce que vous voyez, c'est l'expérimentation même de ce que vous êtes. C'est le moment que j'adore, parce que c'est là où tout le monde a des yeux de poisson. Mais ça, c'est le mental. Mais sans objet de méditation, je n'arrive pas à méditer. C'est normal. Parce que quand on a toujours un objet, on a toujours une pensée. Il faut regarder ce qui est sans pensée maintenant. Qu'est-ce qui n'a pas besoin de penser maintenant? Pourquoi avoir toujours ça, le sac à dos des pensées, toujours sur vous? Bien sûr, il y a des pensées. Quand on téléphone, d'ailleurs j'étais au téléphone, il faut penser à ce que je vais dire. Hein? Mais... Hein? Dis-moi que je fais les Mais... ce sera une invitation aussi. Hein? Mais... il faut regarder ce que vous êtes maintenant sans penser. Hein? Puisque vous pouvez être conscient de vos pensées, vous pouvez être sans penser. Vous pouvez reprendre après les pensées, on ne les refuse pas. Si vous souriez à vos pensées, vous serez sans pensée. Si vous voulez repousser vos pensées, vous serez dans la dualité. Donc le sac à dos des pensées, c'est ok, il n'y a pas de problème avec le sac à dos. Hein? Mais dans la méditation, progressivement, il n'y a plus qu'une pensée, qu'un objet. Mais même cet objet va disparaître. Donc qu'est-ce qui se passe quand cet objet disparaît? Quand vous êtes dans un état sans pensée? Les mots peuvent arriver, mais vous êtes sans pensée. Parce que ce qui s'exprime maintenant, c'est le sans pensée. Je ne cherche pas à connaître qu'est-ce que j'ai lu là-dedans. Hein? C'est intangible. C'est la seule chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et en fait, la personne qui s'appuie là-dessus, à ce moment-là, on se rend compte qu'elle n'a pas d'existence propre. À ce moment-là, ce que vous pensez être en tant que quelqu'un qui s'appuie sur quelque chose, à ce moment-là, l'appui est comme dans le vide. Hein? Vous êtes dans un silence, il n'y a plus de pensée. À ce moment-là, vous dites « Ah, je me laisse aller dans le sans-pensée ». À ce moment-là, la personne qui paraissait régler et diriger sa méditation devient le sans-pensée elle-même. Puisque vous êtes toujours conscient. Hein? Il y a pure conscience, sans pensée. Ça, c'est la liberté. Être libre, c'est pas être libre de son environnement, être libre de son conjoint, de son patron, de son banquier.
Être libre, c'est voir à l'intérieur de vous-même que vous êtes la nature même, qui n'a pas besoin d'être libre. C'est la nature même qui n'a pas besoin de changer quelque chose maintenant. Et cette nature de ce qu'on est maintenant, est au-delà des opposés, de la dualité, de la vie, et en même temps, c'est à l'intérieur même de ce qui est là. Au-delà de la dualité, et en même temps à l'intérieur même de la dualité. À partir d'un moment, on ne peut plus mettre de mots. À partir d'un certain moment, il y a quelque chose qui est sans mots. Mais ici, les mots sortent parce qu'il faut dire un peu ce qu'il y a derrière la méditation. Derrière les apparences. Derrière ce qu'on pense connaître. Ce qu'on croit, croyance, connaître. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'à un certain moment les pensées ne vont pas revenir, qu'à un certain moment le personnage ne revient pas en force. Ce qui en est réellement d'ici maintenant. C'est quoi ce ici maintenant ? Vous retournez au tout début, à l'ère des dinosaures, ce ici maintenant est pareil, identique. Vous retournez à votre naissance, c'est la même chose. Ça va ? Question ? On part sur l'émotion. La question, c'est après combien d'années de méditation qu'on a Bonne question. Bonne question. Et, il faut que tu aies assez de dualité dans ta vie, assez de problèmes, pour que dans une fraction de seconde, ça se dévoile. Ou soit tu peux méditer très longtemps. Bon, en général, c'est plus dans la dualité. Quand la personne commence à lâcher certaines choses, à ne plus croire à certaines choses. Par exemple, il y a des personnes, ils croient à l'amour chez un homme ou une femme, et puis à un moment donné, à force d'échecs, ils n'y croient plus. Et donc, mais à ce moment-là, quand on baisse les bras, on veut tout de suite rebondir sur autre chose. Mais peut-être à ce moment-là, il faut rester dans cet abandon et voir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur. Qu'est-ce qui résonne ? Par exemple, quand il y a un deuil dans votre famille, il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose ce n'est pas logique. Il y a quelque chose qui n'est pas dans les critères logiques de notre vie. Vous perdez une personne chère et à un moment donné, les choses tombent. Il y a quelque chose qui tombe et vous dites, mais ça n'a pas de sens, ça devient insensé. Pourquoi elle ? Pourquoi lui ? Pourquoi si jeune ? Et puis à un moment donné, ce truc insensé, tout ça, c'est lié à l'ego, à la personne, à notre savoir, à nos connaissances. Mais derrière tout ça, c'est l'amour. Il y a un amour qui est indéfinissable, qui est au-delà de l'amour personnel. C'est-à-dire que dans le deuil même, par exemple, il y a un amour indéfinissable, beaucoup plus puissant que votre histoire. Mais dans cet amour, il y a comme un abandon. Donc on part en tristesse, en dépression, etc. peut-être. Et à ce moment-là, on veut remonter. Mais peut-être c'est à ce moment-là qu'il faut écouter. Qu'est-ce qui est en train de résonner ? Qu'est-ce qui est en train de vibrer ? Quelle est cette force incroyable qui nous met dans un état comme ça ? Et donc il faut écouter au-delà des apparences, au-delà de l'histoire. Ah oui, ça donne... Et voir à l'intérieur même de cette vibration, c'est ce qu'on va faire avec l'émotion, voir à l'intérieur même de cette vibration, qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui permet d'avoir une énergie si dense, si forte, quand vous perdez un être cher par exemple, quelle est cette vibration ? Quelle est cette énergie si puissante ? De où ça émerge ? Pour dire, oh bah ok, c'est pas grave, je continue ma vie. Mais il y a quelque chose à ce moment-là qui rentre. Quand vous avez eu les attentats, vous avez vu, tout le monde après se réunit, fait une minute de silence et tout ça. Et on sent à ce moment-là qu'il y a quelque chose de très puissant.
Dans ce silence même, il y a quelque chose de très puissant. On dit, ah là là, c'était fort, c'était puissant. Hein? Parce qu'à ce moment-là, il y a un abandon. Il n'y a plus de logique pour le mental. On ne peut pas comprendre des choses, des situations comme ça, hein? Quand il y a les attentats et tout ça. Et donc, il n'y a plus de logique, ça devient insensé. Hein? On essaie de trouver une raison et on ne comprend pas et on s'énerve là-dedans. On part en dépression ou en tristesse. Mais à ce moment-là, il faut essayer d'aller plus loin que l'émotionnel et voir c'est quoi ce silence dans cette minute. Qu'est-ce qui est en train de vibrer à l'unisson? Tout le monde est soudé à un moment donné. Hein? Comme dans un concert, tout le monde est ensemble. Hein? Ensemble, il y a une vibration, il y a la musique, il y a quelque chose. Ou même quand Rémi joue, il y a une vibration peut-être qui nous dit wow, c'est bizarre, ça fait vibrer à l'intérieur. Donc la vibration, c'est une direction, mais il faut voir ce qui est au-delà de la vibration, ce qui est avant la vibration et pourquoi. Hein? Donc on est en train de faire une introspection dans le silence de ce qui est. Ça, c'est important. Ça va? On fait la méditation on n'aura pas le temps de faire la méditation zen, avec les 3 gongs, hein? Mais on va faire là. Oh, quel dommage. Hein? Oh, quel dommage. On pourrait le faire ce soir. Hein? La salle est ouverte. Hein? Vous pouvez faire jusqu'à minuit.